Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un petit tirage un petit peu particulier pour chaque signe pour voir la tendance principale qui en ressortira pour vous, signe par signe, pour cette année 2021. Alors, pourquoi un petit peu particulier? J'ai pris volontairement uniquement les As et les 10 de 4 arcanes mineurs symboliques, donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Volontairement pour voir quelle serait, comment dirais-je, comment vous expliquer, la symbole principale de votre année 2020, savoir si vous arrivez plutôt au bout de quelque chose ou si au contraire vous allez démarrer quelque chose. Les As symbolisent le démarrage, pour faire très court et très simple, hein. Les As symbolisent le démarrage et le 10, on va dire la finalité, la conclusion, l'aboutissement. Donc voilà. Et les As, deniers, coupes, voilà, épées, pour symboliser donc les différentes catégories des émotions, du travail, voilà, des finances, etc., etc. Donc on va commencer par le signe du Bélier. On va tirer au hasard une carte pour voir quelle en serait la tendance principale pour votre signe, pour votre année 2021, pardon. Donc plutôt le début ou la fin de quelque chose. Et on va voir le domaine, grosso modo, le domaine principal. Alors évidemment, ce tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde et ne plaira pas à tout le monde. Donc si ça ne vous correspond pas et si ça ne vous plaît pas, passez votre chemin, tout simplement. Et puis, si vous vous y attardez et que vous avez l'air de vous y intéresser, laissez l'année 2021 s'écouler et vous y reviendrez en fin de 2021, de 2022 pour voir finalement si le message principal que vous avez obtenu a été en corrélation ou pas avec les cartes qui en sont sorties. Donc si ressort le domaine des coupes, donc c'est le domaine émotionnel, pas que sentimental, hein, c'est toutes les émotions confondues. On va faire un tirage avec et un oracle sentimental et un oracle classique qui parle de tout. Et puis si on ne sort pas les coupes, pardon, on ne prendra pas d'oracle sur le sentimental, on prendra uniquement des autres. Donc voilà, allez, on y va pour vous Bélier pour 2021. Je fais pas de décan ni d'ascendant, c'est beaucoup trop long parce que j'ai pas assez de temps à moi, je travaille à côté, j'ai très peu de temps pour faire des tirages et des vidéos, donc je suis désolée, c'est unique. Ah ben elle est tombée, c'est uniquement pour voir les grandes tendances générales. Alors Bélier, ah vous avez eu l'As d'épée. Donc l'As d'épée, c'est, comment dirais-je, donc déjà c'est le démarrage de quelque chose, la création de quelque chose. Vous pouvez être inspiré, vous pouvez avoir, comment dirais-je, avoir envie déjà de tourner la page sur quelque chose pour vous investir dans quelque chose de nouveau. Pourquoi pas d'ambition. On parle avec l'épée aussi, on parle de lucidité, hein, de lucidité et de compréhension et de raisonnement. Donc voilà, on vous invite aussi à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Mais aussi, on parle aussi de force mentale, hein. Attention, avec l'As d'épée, il faut utiliser votre force mentale. Pour être prêt aussi à affronter les obstacles qui arriveront devant vous, hein. Les obstacles, l'épée, on tranche. Donc avec l'épée, on parlera aussi de justice, hein. L'épée tranche, donc on doit trouver quelque chose d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, comment dirais-je, le moteur de l'As d'épée, c'est donc une inspiration, une création, le démarrage de quelque chose, mais aussi s'investir dans une réalisation, mais s'investir en toute lucidité, j'ai envie de dire. Voilà, avoir aussi une nouvelle vision de certaines choses. Donc, on ne prend pas d'oracles sentimentaux,
Non, je vais prendre... alors celui-là, je l'ai enlevé de sa boîte parce que la boîte, elle était tellement fragile que je l'ai mis dans un pochon. Alors après, si dedans, il y a le sentimental qui arrive, ça veut peut-être vous dire qu'il faut trancher dans le sentimental. On va voir ce qui en ressort. Donc pour vous, Bélier, vous avez eu donc l'As d'épée qui est sorti en carte principale pour votre année 2021. Donc, que vous conseillent les cartes? Parce que je préfère dire conseil que chose acquise toujours. Donc déjà, vous avez la carte du hasard qui est sortie avec le destin. Donc peut-être que il va y avoir... On parle de nouvelles opportunités. Donc, on dit aussi qu'il n'y a pas de hasard. Donc quelque chose sera sur votre route dans cette année 2021, sur le courant de cette année 2021, pour pouvoir vous investir dans quelque chose. Tout dépend dans quoi vous avez envie de vous investir. On prendra la carte du souhait aussi pour voir si vous avez toutes les chances de votre côté ou s'il peut y avoir des ralentissements. Donc, démarrage de quelque chose. Donc déjà, il y aura quelque chose qui viendra sur votre route. À vous, j'ai envie de dire, à vous de saisir les opportunités, tout simplement. On complétera avec un autre oracle. Effectivement, vous allez devoir vous déplacer. Alors, la mort, attention, hein, c'est peut-être la fin de quelque chose, justement. Quelque chose doit prendre fin, là, actuellement, sur cette fin d'année 2020. Voire tout début 2021, hein, pour redémarrer quelque chose et il y aura des signatures. Vous allez faire des signatures pour redémarrer quelque chose. Vous devriez pouvoir faire des signatures. Je ne peux pas prendre des choses comme acquises, hein, parce qu'il faut aussi s'investir. Quand on a l'épée, ça coupe, ça tranche et on peut avoir des hésitations à s'investir, mais justement, le conseil est, pour pouvoir faire ces signatures qui peuvent être importantes pour vous, il va falloir vous investir et savoir saisir les opportunités qui seront mises sur votre route durant cette année 2021. C'est pas forcément le hasard, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous est destiné, parce que j'ai envie de dire quelque part c'est déjà écrit, parce qu'on voit le livre, donc il y a quelque chose déjà qui est plus ou moins écrit pour vous, et peut-être que vous allez en avoir, j'ai envie de dire incessamment sous peu, déjà la perception de ce qui peut être nouveau pour vous, à condition d'arriver à vous investir. À condition d'avoir les idées claires, mais alors ça va être un nouvel investissement très, comment dirais-je, très prenant, assez personnel, assez particulier, mais où il va vous falloir, j'ai envie de dire, du courage, pour ne pas avoir peur d'être blessé par l'épée. Alors, on va terminer, ce sont des petits tirages très rapides, hein, la carte du souhait. Alors, j'avais déjà utilisé ce petit oracle, je vais reprendre la définition rapidement. Donc, c'est un oracle qui a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients et sur la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc, on va voir quelle est la carte principale qui en ressort pour vous, Bélier, pour cette année 2021. À condition, bien sûr, de savoir vous investir. Il faut toujours mettre les meilleures chances de son côté. Alors, pour les Béliers, merci. Ah, il y en a deux. Bon, bah écoutez, on va les prendre. Il y en a deux qui sont tombés. L'attachement et l'ivresse. Donc, je vais lire les interprétations. Alors, l'attachement. Donc déjà, c'est une carte positive dans le domaine. Alors, en général, ils décrivent 4 domaines. Ça ne va pas forcément vous parler dans les 4 domaines. J'ai envie de vous dire, si ça vous parle déjà dans un ou 2 domaines, c'est déjà très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est à vous de mettre tout en œuvre pour arriver à démarrer votre nouveau projet. Donc, dans le domaine amoureux, vous êtes sûr de vos sentiments. Vous savez
Où va vous mener cette relation? Votre partenaire vous prouve son affection. Des actes sont bien présents. Dans le domaine pro, vous vous épanouirez. Vos nouvelles fonctions ou vos nouveaux projets vous vont comme un gant. J'ai envie de vous dire, vous iront si vous savez mettre tout en œuvre. Vous êtes conquis par votre métier, ou vous le serez. Vous aimez vos responsabilités, ou vous les aimerez. Côté finance, vous faites attention à ne pas trop gâter vos proches et vos finances sans ressente. Vous êtes plus mature sur votre manière de dépenser. Enfin, en famille, vous êtes compris. Des discussions franches donnent de bons résultats. Bien sûr, à mettre au futur. On n'est que fin 2019, là je profite d'un rayon de soleil du mois de novembre pour être dehors. Je fais ce tirage, nous sommes en novembre. Donc attention, j'ai bien dit pour 2021. Donc si pour le moment rien ne vous parle, dites-vous bien que vous avez encore un peu plus d'un an pour que ceci vous parle. Pour pouvoir signer des choses qui vous amènera à vous déplacer. Pour conclure quelque chose peut-être qui est terminé et pour continuer votre route sur quelque chose de nouveau. On avait la carte de l'ivresse qui est tombée. Alors, la carte de l'ivresse. La carte de l'ivresse. Alors, carte à double tranchant. Dans le domaine amoureux, l'ivresse s'invite lors du déchaînement des passions. Lorsque le cœur et le désir prennent le pas sur la raison et la réalité. Dans le domaine pro, l'ivresse montre un empressement dans vos affaires. Vous allez peut-être trop vite en besogne. Vous avez une trop grande confiance en vous ou en vos capacités et vous ne prenez pas en compte des facteurs essentiels. Côté finance, l'ivresse implique des dépenses nombreuses, presque compulsives. Alors que dans celui-ci, on vous disait de faire attention. Donc ça va être à vous de trouver le juste milieu. Il va falloir trancher. Et enfin, dans le domaine familial, l'ivresse implique un repas de famille mouvementé où des comptes seront rendus. Alors effectivement, les repas de famille, tant qu'on est en confinement, c'est compliqué, mais on n'est que fin 2020. Donc voilà, il va falloir trouver un juste équilibre quant à vos dépenses, apparemment. Et puis, n'hésitez pas, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous déplacer pour signer quelque chose, puisqu'il y a quelque chose qui se termine, donc ce sera quelque chose de nouveau. Alors, c'est le domaine de l'épée. Donc, d'après la carte là, ça n'est pas du tout dans le domaine sentimental. Ça peut être un autre domaine émotionnel, mais pas sentimental. Vous savez quoi? Je vais quand même... Non. J'avais sorti le jeu. On va tirer une carte de l'esprit animal. Alors, je ne vais pas vous lire tout le texte parce que ça peut prendre peut-être un peu plus de temps, mais juste vous laisser imprégner par la carte. Bélier pour l'année 2021 pour les béliers, s'il vous plaît. Juste vous laisser imprégner de la carte et du mot-clé, j'ai envie de dire, que vous allez adapter à votre situation et à vos projets. Allez, bélier 2021. Vous avez eu la renaissance. Vous voyez, quand tout à l'heure, je vous disais la mort de quelque chose, signature de quelque chose, vous déplacez pour une renaissance. Donc, bélier, pour l'année 2021, si vous mettez tout en œuvre pour réussir vos projets, ou au moins un de vos projets, ne vous éparpillez pas dans 50 projets, concentrez-vous déjà sur un projet, vous devriez y arriver, vous êtes sur la route de la renaissance pour l'année 2021. Alors pour moi, ce tirage, c'est un beau tirage. On vous fait prendre conscience qu'il faut modérer certaines de vos dépenses, et bien sûr tout mettre en œuvre pour réaliser vos projets. Pour moi, c'est un super tirage pour vous, bélier, pour l'année 2021. À vous de mettre tout en œuvre pour que ça réussisse. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.